Entre deux quintes de tout et du lavage de mains, de quoi on parle? On ne peut pas ne pas parler du coronavirus et notamment d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est sur tous les fronts évidemment. Hier soir sur BFM TV, ce matin sur France Info, il passe beaucoup de temps naturellement à informer à la fois sur l'état de la situation et sur les mesures prises par le gouvernement, mais également il a tenu à envoyer un message aux professionnels de la santé qui sont engagés dans la gestion de cette crise. Nous avons des soignants exceptionnels. Il faut le dire, enfin les gens me le disent, donc je le dis à la radio. Je veux remercier du fond du cœur les soignants de notre pays. Nous avons des soignants exceptionnels. On a des soignants qui ont une vocation qui est extraordinaire. On peut être extrêmement fiers de celles et ceux qui prennent soin de nous quand on en a besoin. Nous avons donc des soignants exceptionnels. Alors la question c'est, pourquoi le ministre de la Santé dit-il cela? D'une part parce que c'est vrai, d'autre part sans aucun doute parce qu'il le pense, il est lui-même médecin, mais également parce que nous sommes, et vous le rappeliez tout à l'heure Thomas Porcher, nous sommes aujourd'hui au cœur d'une crise profonde de notre système de santé. Je résume. 1 an de grève, 1 an de mobilisation dans l'hôpital public, c'est un mouvement social sans précédent, des centaines de témoignages faisant état de conditions de soins particulièrement dégradées, une situation qui est décrite comme invivable pour les médecins et dangereuse aujourd'hui pour les malades. En janvier, plus de 1200 chefs de service et responsables hospitaliers ont démissionné de leurs fonctions en protestation contre l'inaction du gouvernement. On comprend dès lors qu'Olivier Véran réserve aux professionnels de la santé de gentils mots. Il a absolument besoin de leur engagement sans faille pour lutter contre le virus. En d'autres termes, quand Olivier Véran complimente les médecins, c'est avant tout pour les mettre dans de bonnes conditions psychologiques. Ces déclarations ont moins pour objectif de décrire la réalité que d'agir sur la réalité. En linguistique, ça porte un nom, on appelle ça la fonction perlocutoire du langage. Ça désigne l'effet psychologique que produit un énoncé sur son récepteur. Tu perlocutes bien, je trouve. Exactement. Alors, pour le dire plus simplement, et si je voulais être désagréable, je pourrais dire qu'Olivier Véran cherche à payer de mots les soignants. Sauf que justement, il ne les paye pas que de mots. L'hôpital sera soutenu, l'hôpital sera accompagné, nous y mettons des moyens. Dire aux soignants qui travaillent dans les hôpitaux qu'on se souviendra, en sincérité, de l'effort qui est le leur, de la contribution formidable qui est la leur à la santé des Français, à la sécurité des Français. Je garantis que pour eux, c'est une période qui est encore plus difficile que d'habitude. Déjà que c'est pas facile quand on travaille à l'hôpital. Et on saura s'en souvenir. On saura s'en souvenir. Alors, ça, c'est extraordinaire. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était une embrouille. Mais là, c'est davantage une promesse qu'une menace. Mais alors, c'est davantage une promesse d'une menace. Passons d'ailleurs sur le fait qu'il s'agisse d'une annonce à la fois non chiffrée et non spécifiée et que ce type de promesse, justement, n'engage que ceux qui les croient. Le véritable problème, selon moi, c'est que derrière cette phrase se trouve une logique de donnant. L'idée de fond, c'est qu'on va récompenser un effort remarquable par une gratification exceptionnelle. Au fond, on va filer une prime à ceux qui bossent bien. Cette phrase témoigne donc d'une conception managériale, entrepreneuriale de l'hôpital public, celle-là même contre laquelle les soignants sont mobilisés. Alors là, manifestement, il faut qu'on revoie les bases. L'hôpital, c'est un service public. La définition d'un service public, c'est l'intérêt général. En droit, les agents du service public remplissent une activité d'intérêt général et sont donc pour cela soumis à ce qu'on appelle le principe d'adaptabilité. Principe d'adaptabilité qui leur impose de s'adapter aux évolutions du besoin. Je résume. Accomplir le nécessaire. Faire ce qui doit être fait, c'est normal pour un agent du service public. Ça fait partie du métier. Et d'ailleurs, les médecins nous le prouvent depuis des années, mais pas que les médecins, les policiers, les enseignants, les magistrats, les chercheurs. Ce que les personnels soignants demandent, ça n'est pas qu'on se souvienne d'un effort exceptionnel. C'est qu'on leur donne tout simplement les moyens de remplir leur mission au quotidien, qu'on sorte de l'exigence de rentabilité pour retrouver un impératif, celui de l'intérêt général. Merci Clément.